retour dans l'Africa Newsroom. Jean-Marie Krong, secrétaire général des associations des Tchadiens d'Île-de-France, Abdelkrim Yacoub Koundougoumi, membre du mouvement citoyen Projet pour une alternance crédible au Tchad, et Alfred Tchongo sont toujours avec nous. Et sans plus tarder, le dossier du jour. Alors, une hausse des dépenses et une baisse des revenus, c'est en gros la situation financière dans laquelle se trouve le Tchad. Il y a baisse des revenus parce que le pays est très fortement dépendant du pétrole. Or, depuis 2014, les cours dégringolent et pour y faire face, en août 2016, le gouvernement a décidé de lancer des mesures d'austérité. Justement, un an après, quel bilan dresser? Quel est justement le quotidien des Tchadiens? Réponse dans ce document signé Idlet Mirabel-Bissou. La chute des cours du pétrole depuis 2014, l'augmentation des dépenses militaires liées aux interventions extérieures au Mali, en Centrafrique et à la frontière Cameroun-Nigeria contre Boko Haram sont des raisons évidentes qui peuvent justifier les difficultés financières de l'État tchadien aujourd'hui. Au Tchad, les 2 dernières années ont connu une série de grèves des fonctionnaires et des étudiants malgré l'appel du gouvernement à la patience. Les autorités, pour faire face à la crise économique, ont annoncé une série de mesures d'austérité en 2016. Conscient de l'impact de la crise économique sur les conditions sociales des travailleurs tchadiens, le gouvernement s'est engagé le 1er mai 2017 à entamer des discussions avec les travailleurs pour juguler définitivement les remous sociaux. Notre pays, le Tchad, fait face à une crise économique et financière très profonde qui est ressentie directement par la population et particulièrement les travailleurs et leurs familles. Fermeture d'entreprises, perte massive d'emplois et accroissement du chômage en sont les regrettables illustrations. Cette crise a amené le gouvernement à prendre des mesures drastiques, parfois impopulaires, mais nécessaires, car la survie de notre pays en dépend. Ces réformes n'ont pas été faites de gaieté de cœur, mais elles ont été salutaires pour le sauvetage de notre économie. Les mesures d'austérité adoptées en août 2016 sont basées sur les 4 piliers du programme du chef de l'État Idriss Déby, à savoir le capital humain, la qualité de vie, l'économie et les institutions. Ces mesures d'urgence n'ont pas été unanimement bien accueillies par les populations au Tchad. Les 16 mesures prises par le gouvernement n'ont pas été des mesures réfléchies. Quand je dis ça, parce que normalement, quand on devrait prendre des mesures qui devrait englober toute la nation, on devrait au moins consulter la base. La base, nous, en tant qu'élus du peuple, normalement, on devrait être consultés dans ce sens. Et même les syndicats, tous les syndicats qui sont concernés, devraient être consultés pour qu'il y ait au moins des réflexions communes pour jeter les bases. Il faut prévoir un dialogue inclusif, un dialogue qui doit regrouper tous les acteurs sociopolitiques pour sortir notre pays dans cette catastrophe. Au Tchad, le processus politique est bloqué un peu plus d'1 an après la réélection d'Idriss Déby en 5e mandat d'affilée. En août 2016, l'opposition a lancé un appel pour un dialogue inclusif. En 2017, la polémique est portée sur le Forum national devant aboutir à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Un projet qui n'est pas bien accueilli par l'opposition car, selon elle, l'urgence n'est pas un forum national mais un dialogue politique inclusif qui devrait prendre en compte les attentes des populations. Il faudrait que le gouvernement soit flexible. Il ne faut pas que le gouvernement adopte une position de fermeté. Je pense que les partenaires sociaux peuvent également apporter des apports qui vont peut-être améliorer même les 16 mesures prises par le gouvernement. Au Tchad, le processus de réforme est lui-même confronté à des difficultés financières qui risquent de compromettre la bonne exécution de son agenda. Le pays connaît un mouvement de contestation interne important depuis le début de la crise économique. Si la révision de la Constitution est présentée par les autorités comme une priorité, l'opposition, dans sa sortie du 9 juin 2017, maintient l'appel au dialogue inclusif pour une sortie de crise au Tchad. Abdelkarim, la baisse des prix du pétrole et l'engagement militaire du Tchad au Sahel sont souvent les raisons évoquées par le gouvernement pour justement justifier cette conjoncture. N'est-ce pas là un peu laconique comme explication?
Ce n'est pas laconique seulement, c'est aussi une bonne excuse. Et ces deux raisons, un bon dos, comme on dit. D'abord, sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole a baissé. Non seulement ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça a été partiellement compensé par le volume de production du pétrole tchadien. En fait. Au début, on était à 75 000 barils par jour. Et après la baisse des prix du pétrole, le Tchad est passé à 150 000 barils par jour. Et cette projection va jusqu'à 170 000 barils par jour vers 2017. Ça veut dire que cette compensation en volume doit atténuer les baisses des prix. Déjà, ça, ils ne le disent pas. Et de deux, la question des militaires tchadiens. Donc, le fait que Driss Déby a pris des décisions tout seul, sans consulter le peuple ni le Parlement, juste que la France a claqué du doigt et qu'il est parti engager le Tchad dans des dépenses irréfléchies, c'est une faute personnelle et il doit l'assumer. Donc la question ici, on est en face de qui ne refusent d'assumer des erreurs qu'ils ont commises. Donc c'est là où j'arrive juste au bout. Et de deux, ce n'est pas que le pétrole et l'armée. Il y a la corruption, la mauvaise gestion et surtout des opérations financières hasardeuses, des contrats qu'ils ont commis avec Glencore, des entreprises pétrolières, tu vois, qui font du trading du pétrole et qui n'ont ni d'état d'âme quand il s'agit des pays pauvres. Et en dernier point, c'est aussi, comme on appelle, la gestion du pétrole tchadien, le revenu du pétrole tchadien est tellement opaque, et ça s'est passé au niveau familial, qui font qu'aujourd'hui, ils ont détourné l'argent et personne ne sait. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, on n'a pas les comptes. Et c'est tellement opaque qu'on ne sait pas comment a été géré le pétrole tchadien. Donc, ils sont responsables de ce qui se passe. Maintenant. Monsieur Bamary-Krong, vous partagez cet avis? Mais non, pas du tout, parce que le pétrole tchadien est arrivé par ce qu'on disait la période glorieuse où le Tchad était en capacité de pouvoir couvrir tous les frais, y compris satisfaire toutes les revendications, quelle que soit celle d'une couche sociale quelconque, a amené le Tchad à pouvoir mettre en place des dépenses imprévisibles. Et surtout, quand il y avait eu le problème de la guerre au Mali, ça c'est des choses qui n'ont jamais, c'est-à-dire cette somme qui a été débloquée n'a jamais été prévue dans le budget tchadien. Donc on était arrivé à pouvoir intervenir et aider un frère dont sa maison est en feu. Il fallait le faire. On a des institutions africaines prévues pour ça. L'ONU est là pour ça. L'ONU ne pourrait pas arriver si l'intervention du Tchad et la France n'ont pas eu lieu. On va revenir aux mesures d'austérité. Oui. Donc c'est le fond, c'est-à-dire l'argent du pétrole a été, à cette période, bien utilisé. Il fallait le dire. Sauf que ce qu'on a oublié, c'est que parmi les actionnaires, il y a Chevron qui voulait quitter et il fallait absolument racheter cette part. Or, les techniciens qui ont étudié l'action n'ont pas pris des mesures nécessaires à long terme. Monsieur Bamary, si les revenus ont été bien utilisés, vous considérez que les revenus ont été investis dans des secteurs productifs? Alors, pourquoi cette situation aujourd'hui? Aujourd'hui, au Tchad, on peut circuler sans difficulté. Or, il y a bien sûr, on peut aller d'Abéché à Gorée ou à Moundou sans difficulté en une journée. Or, tout l'argent du pétrole a servi à construire des routes, des infrastructures. Ça a permis à construire des infrastructures, ça a permis également à construire des écoles, des hôpitaux et en même temps de payer les fonctionnaires. Aujourd'hui, le Tchad, les fonctionnaires tchadiens ont un salaire que leurs voisins camerounais n'ont pas. Non, les fonctionnaires, je ne vous laisse pas dire. Les fonctionnaires tchadiens sont les mal lotis et qui sont, ça fait 6 mois, ils n'ont pas leur salaire. D'ailleurs, des fonctionnaires, on a le gouvernement, parmi les mesures d'austérité, réduction des primes. Réduction des primes des fonctionnaires, initialement c'était de 80 et puis ensuite ça a été ramené à 50%. Donc, oui, ça c'est pendant la mesure Alfred, justement autour de ces primes, dans les différentes manifestations, la population disait que, les Tchadiens disaient que ce sont les seuls à payer en gros le plus lourd tribut. Est-ce que vous partagez cette analyse, en tout cas cette plainte des Tchadiens? En partie. Moi, ce que j'observe d'abord, avant de revenir à la question, c'est que, il y a un état d'esprit d'ouverture de toute la société, alors civile et politique tchadienne, sur cette question justement de la résolution de la crise qui frappe les pays et notamment cette politique austéritaire qui a été mise en place depuis 1 an. Tout le monde veut se retrouver autour de la table pour discuter. Maintenant, les mesures, effectivement, ont frappé
déjà les anciens premiers ministres, on a réduit leurs émoluments, et puis les enseignants, etc. Je crois qu'effectivement, il y a ce sentiment de la part des Tchadiens, à tort ou à raison, d'être le seul à subir les effets. En tout cas, s'il y a des manifestations, c'est qu'il y a bien une raison. Les manifestations des syndicats sont toujours légitimes, mais parce que les syndicats disent, on en a entendu un certain nombre, qu'il faut la négociation, il faut se retrouver autour de la table. Pendant un certain temps, ils ont laissé quand même au gouvernement le soin d'entendre leurs revendications. Mais, Monsieur Bamaret, peut-être? Oui, absolument, parce que la revendication des fonctionnaires comme de la société civile a été suivie à la lettre par les différents premiers ministres qui sont passés. Aujourd'hui, ils ont voulu les adapter à leur sauce. 300% des primes ont été augmentées. Et vous avez voté une loi, les obliger, même les interdire d'aller en grève. Non. Donc ça veut dire que vous les avez forcés à reprendre le travail. Ce sont des accords. Ce sont pas des accords. C'est des accords. Vous les avez forcés. On les a forcés, monsieur. Aujourd'hui, les travailleurs tchadiens n'ont pas le droit d'aller en grève plus de 3 jours. Et c'est complètement contraire au droit international que le Tchad a signé. Et c'est une assignation. Et vous obligez les travailleurs tchadiens à aller et à respecter des décisions que vous avez prises. C'est ça le problème. Et de deux, pourquoi la population doit payer vos erreurs? Pourquoi la population doit payer vos échecs? Les premiers à payer, ça doit être ceux qui sont à la tête de ces pays et qui ont mené notre nation dans cette situation. Mais ils ont Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Aujourd'hui, vous avez limogé 2 ministres de votre gouvernement parce qu'ils ont détourné des fonds publics. Quelles sanctions vous les avez données? Ils n'ont ni été poursuivis, ni incarcérés, et il y a une impunité totale. Tous ceux qui volent l'argent, qui détournent, sont aujourd'hui en Djamena, qui traînent. Le frère de Déby, il faut que ça soit égal. D'un côté, des gens qui détournent de l'argent, des ministres que même votre président a reconnu. Mais vous reconnaissez qu'ils ont été limogés ou pas? Ils ont limogé comment? Non, mais ils ont été limogés pourquoi? Ils ont été limogés parce qu'il y a eu malversation. Donc ils ont détourné l'argent. Ils ont reconnu et aujourd'hui, l'affaire est à la justice. Donc ils ont détourné l'argent. Il y a la justice qui mène arrêtez cette de dire que le peuple doit payer à votre place. Votre gouvernement, les voleurs, le peuple, c'est le Tchad. Les voleurs, les détourneurs sont Monsieur Bamaret, vous comprenez qu'on pointe la responsabilité du gouvernement? Mais le gouvernement, tous les gouvernements qui sont passés ont eu à pouvoir affronter cette réalité à laquelle il y a une certaine liberté qui a été permise pour qu'il y ait ces difficultés financières. Mais d'où viennent ces difficultés financières? C'est parce que ces difficultés sont arrivées. Monsieur Bamaret, regardez, le cas du Tchad dans cette situation de crise, ce n'est pas isolé. Si seulement cette crise a touché seulement le Tchad, on comprendrait vos raisonnements que vous avancez. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique centrale que les pays producteurs sont touchés par ces pétroles. Et tous les autres pays avaient déjà anticipé des budgets prévisionnels capables d'amortir des chocs pétroliers et anticiper tout ça. Vous n'avez rien produit. Vous avez passé votre temps à dilapider l'argent du pétrole et vous avez géré ce pays-là à vue. Et même, vous avez privatisé les recettes nos douanières, nos pétrolières du Tchad. Et vous avez donné... Monsieur Bamaret, si le Tchad était bien géré, aujourd'hui, le pétrole représente à peu près... c'est 95% des recettes. 20% du PIB tchadien, d'accord? Aujourd'hui, c'est 20%. Ça veut dire que tous les autres recettes sont parties où? Parce que les recettes douanières, les impôts et les autres recettes du Tchad, qui les a? Pourquoi aujourd'hui le Tchad est incapable de payer ses fonctionnaires? Je vous dis fonctionnaires. On va laisser la parole à M. Bamaret. Le Tchad fait appel à des aides budgétaires de la France, de l'Union européenne, pour payer ses fonctionnaires. Le Tchad ne peut pas fonctionner. Monsieur Koundoungoumi, on va laisser la parole un instant à M. Bamaret. Aujourd'hui, le problème que le Tchad est en train d'affronter, vous dites, c'est vrai, et tous les pays producteurs de pétrole en ont également. Mais aucun de ces pays n'est parti soutenir le Mali. Aucun de ces pays, non. Il y a quand même un engagement de la part des engagements du Cameroun, du Nigeria. Le Cameroun, il n'y a pas longtemps qu'il a... Monsieur Bamaret. Même le Cameroun a donné 30 milliards. Vous posez la question, vous ne voulez pas avoir la réponse. Monsieur Bamaret, je pense qu'aujourd'hui, le Tchad est arrivé à un moment donné où, j'ai soulevé tout à l'heure le problème de rachat par Glencore de la part du Tchad. On a emprunté cet argent. C'est la société civile? C'est les travailleurs? L'intérêt du Tchad passe
avant certaines Oui, mais décisions. j'ai demandé qui l'a fait. C'était dans l'intérêt du Tchad. Mais qui l'a fait? La souveraineté du Tchad passe au-dessus. Oui, mais et c'est qui pour l'a cette fait, cette souveraineté décision? qu'il fallait que le Tchad ait une part importante au sein de Oui, mais qui a décidé de cela, de cette mauvaise décision? Mais non, ce n'est pas une mauvaise, c'est une décision au départ qui était Vous avez bonne, fait affaire avec des marchands qui n'ont aucun état d'âme. Et aujourd'hui, vous êtes en train de courir derrière. Mais laissez-moi au moins vous en parler. Messieurs, on va marquer une courte pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.